Traverser l'Espagne en vélo du nord au sud dans quelques jours, soit plus de 1200 km. Et c'est l'objectif du Lunévillois Clément Soki, 22 ans. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. 1200 km en vélo en solitaire, j'imagine que ça demande quand même un entraînement particulier. Oui, un petit peu de préparation physique et mentale aussi du coup. Ouais. Mais surtout physique, donc je commence ça depuis septembre dernier. Ouais. Alors j'imagine que le rapport au vélo, c'est quelque chose de courant déjà, quoi. On se lance pas comme ça en vélo. Alors pour ma part, si du coup. Si, c'est vrai. Pour ma part, la dernière grosse expérience que j'ai eue en vélo, c'était l'option sport quand j'étais à Saint-Pierre-Fourier, donc ça remonte à la 3e. Ah ouais. Et depuis le vélo, c'était plus par loisir, sortie VTT de temps en temps, mais pas de là en faire presque tous les jours de la semaine. Ok, et du coup, c'est parti comment cette idée d'aller en Espagne je crois savoir, c'est par rapport au dérèglement climatique, ouais. C'est ça? Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai validé donc ma licence en fin août dernier, et j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire, et ce que je faisais toujours n'avait pas forcément de sens pour moi. Et du coup, j'ai décidé de tout arrêter pour faire ce que j'avais vraiment envie, et donc partir à l'aventure et me challenger au niveau sportif, mais en même temps agir à mon échelle du coup pour l'écologie et l'environnement. Donc c'est de là qu'est venue cette aventure. Parce que finalement l'objectif c'est de traverser différents déserts. C'est ça, donc du coup je vais relier 5 déserts en Espagne, dont le plus grand d'Europe, parce que du coup oui, il y a quand même des déserts en Europe. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller en Espagne, vu que ça reste quand même assez proche pour nous. Donc ça permet d'avoir plus d'impact. Ouais. Pour les gens, je pense. Passionné de sport, de photographie, de vidéo, finalement, vous réunissez tout ça avec ce périple. C'était le but du périple, justement, de réussir à allier un peu toutes les passions pour, ouais. Pour un seul et même objectif. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi pour le moment, du moins, en tout cas. Mais alors, pour s'y mettre comme ça, presque d'un coup, ça n'a pas affolé un peu la famille Il y a eu quelques réticences de dire oui, enfin bon. Oui et non, parce que ma mère du coup est derrière moi et m'a dit de toute façon, si tu veux prendre une année sabbatique, prends-la entre la fin de tes études et le début du travail, parce que c'est là que ça sera le plus simple que de prendre une année en plein milieu d'un emploi par la suite. Donc pas mal soutenu par ma mère, mes frères et sœurs aussi pareil apprécient le projet. Et après, le reste de l'entourage, en général, c'est surtout des gens qui sont un peu surpris ou qui sont excités du projet, mais qui dans leur tête, eux, le feront jamais. Donc je pense qu'ils le vivent un peu aussi à travers... par procuration. Par procuration. Ouais. Alors, j'ai lu dans le dossier de presse, d'après les Nations Unies, c'est chaque année 12 millions d'hectares perdus à cause de ce phénomène de désertification, 23 hectares par minute, et on est en 2011. Donc et on est en 2011, donc c'était il y a 10 ans, sachant qu'en général... ça va pas vers le mieux. Ça va pas vers le mieux, et qu'en général, les gens qui écrivent ce genre de dossier minimisent, et restent un minimum neutre sur ce qu'ils écrivent, donc en général, on peut s'attendre à un peu plus. Et alors du coup, une fois dans les déserts, vous allez faire quoi concrètement ? Du coup, une fois dans les déserts, donc je pars du nord de l'Espagne, donc à vélo, et je vais les traverser en solitaire jusqu'au sud, donc avec mon matériel de camping et ma nourriture sur le sac. Et donc je vais bivouaquer le long de la route, et pendant l'expédition je vais essayer de filmer des rushs à la GoPro pour au retour faire une vidéo que je mettrai en ligne sur les réseaux pour sensibiliser du coup le plus de gens à la désertification. Donc après, dans le montage, il y aura des avant-après, c'est ça ? Du coup, dans le montage, je pense pas qu'il y aura réellement de avant-après, parce que du coup, ça sera surtout pour montrer l'état des lieux et imager les propos, mais du coup, surtout mettre en avant les données comme on a pu citer précédemment des Nations Unies ou de l'Union Européenne ou de certains laboratoires justement sur le sujet. Et en fait, c'est d'ouvrir les yeux. Ouais. Parce que ça se passe, mais on n'y pense pas, quoi. Ouais. C'est ça, et j'ai pas du tout un cursus scientifique qui me permet d'arriver et de dire y a un souci ici, la solution c'est ça. Donc avec mon expérience, la chose que je peux faire le mieux, c'est sensibiliser pour que les jeunes par la suite soient alertes de ces sujets et eux puissent faire des études ou aller dans des domaines qui permettent de trouver des solutions. Est-ce que sur place, vous allez rencontrer justement
des gens un peu sensibilisés par ce phénomène, ou c'est vraiment en solitaire? Alors c'est ce que j'avais envisagé au début, parce qu'il y a quelques associations qui s'occupent de ça dans les zones que je passe. Mais c'est déjà assez compliqué de prévoir tout le projet, et notamment la communication en amont et après sur celui-ci. Donc je me suis contenté de faire en solitaire sur la partie expédition. En fait, voilà, grâce à vous, on va avoir des images de ce qui se passe là-bas. Et vous allez les partager sur les réseaux YouTube et Instagram. Ouais. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de partager aussi en temps réel ce qui se passe. C'est ça, donc sur YouTube, il y a rien pour le moment, si ce n'est le trailer pour l'expédition, et du coup la vidéo, quand elle sera montée, vu que ça sera un format long, pas très adapté pour Instagram. Et l'intérêt d'Instagram, du coup, c'est de pouvoir mettre quelques posts, mais surtout de faire des stories sur l'actualité, vu qu'elles dureront 24 heures, donc ça sera frais et ça sera dans le... Donc chaque jour, vous allez faire une story comme ça, un peu bilan de la journée passée. C'est ça, chaque jour, une ou plusieurs stories en fonction de d'où j'en suis, de ce que je fais, si j'ai des galères ou non, et de l'avancée du projet. Techniquement, vélo, attirail, équipement, ça demande un vélo particulier d'ailleurs? Ça dépend. Alors du coup, vu là où je passe, je voulais partir de base sur un VTT, mais je me suis rapproché donc de Tricket Bikes, donc à Lunéville et Saint-Dié, qui est du coup mon plus gros sponsor sur la partie matérielle pour le projet, et qui m'a conseillé du coup de partir sur un gravel, vu que j'avais très peu d'expérience dans le vélo, comme on l'a dit avant. Donc partir sur un gravel, donc c'est un mixte d'un vélo de route et d'un VTT, donc ça me permet d'être un peu plus polyvalent qu'avec un vélo de route uniquement. Et puis là, avec les conseils de Nadia Triquet, elle s'y connaît assez quand même pour c'est pour ça que je voulais me rapprocher d'un professionnel, et d'autant plus local, pour faire tourner un peu le commerce dans le coin. Ouais, parce que c'est un investissement de combien à peu près, tout ça? Du coup, le budget est assez conséquent, vu que c'est la première et qu'il me faut pas mal de matériel, donc il doit être de 10 600 €. J'arrondis un peu, mais dans les grandes lignes c'est ça, et sachant que sur le projet, il y a un gros tiers qui est dédié à toute la partie matérielle de vélo, un autre gros tiers à toute la communication, parce que mine de rien ça coûte quand même un peu. Oui, investir dans les GoPro, dans les GoPro caméras, et le matériel pour filmer, et le reste c'est principalement préparation physique, frais d'expédition et matériel de camping également. Ça veut dire que vous allez devoir partir, ça dure 15 jours à peu près? Ouais, à peu près. Vous allez devoir partir avec 15 jours de ressources? Du coup, pas 15 jours de ressources, parce que de base, j'avais prévu quand même de m'arrêter tous les jours ou tous les 2 jours, soit dans des petits villages ou dans des petites villes, pour me rapprovisionner au moins en nourriture et en eau, parce que sinon ça faisait beaucoup à emporter pour un trajet. Mais on est parti du coup sur de la bagagerie un peu plus grosse, donc avec Tricket, que ce qu'on avait prévu de base, donc justement j'aurai un peu plus de ration de base que ce qui était prévu pour le départ. Et d'ailleurs, le départ, c'est dans quelques jours du coup? Le départ du coup, oui, c'est dans quelques jours, donc la semaine du 20 mars, encore à voir la date exacte avec dans un mois. trains, mais dans un petit mois. Ouais. Et la tension monte? L'appréhension, l'excitation, c'est un mélange des deux? Paradoxalement, il y a quelques mois, énormément. Et depuis, de moins en moins. Et j'ai surtout peur, parce que les personnes qui me suivent dans le projet sont plus excitées que moi sur le projet, et j'ai plus peur de ne pas réussir à vraiment les contenter, et à les satisfaire comparé à ce qu'ils attendent. Donc c'est plus là-dessus que j'ai une peur maintenant. Ouais, d'accord. Mais du coup, ça veut dire quand même qu'il y a de l'intérêt autour de vous pour ce projet, quoi. Vous n'êtes pas tout seul. C'est ça, donc je me dis que c'est sur la bonne lignée, plus qu'à essayer d'en parler au plus de monde. Donc si déjà le premier cercle et les 2 premiers cercles que j'ai d'entourage à qui j'en ai parlé sont très intéressés, je pense que ça peut intéresser justement plus de personnes sur ce sujet. Et au retour, témoignages, conférences? Ouais. Nos retours. Dans des écoles, dans des médiathèques? Premièrement des écoles, et donc vu que le projet c'est de sensibiliser principalement les jeunes, vu que c'est eux qui vont pouvoir choisir les études dans lesquelles ils veulent s'orienter par la suite pour avoir le plus d'action. Donc principalement les écoles et les universités au début. Donc je suis en lien avec quelques écoles du Lunévillois et aussi de Nancy et alentours pour faire des interventions.
également des anciens professeurs que j'ai eu durant mes études qui sont intéressés par le sujet et qui vont me faire intervenir dans leur classe. Ouais. Et après, par la suite, développer ça à plus grande échelle, soit aller jusqu'à Metz aussi, quelques écoles qui sont intéressées ou universités, et après, pourquoi pas essayer de faire des conférences sur une autre cible que uniquement les jeunes. Il y aura des interactions en temps réel pendant le périple? Du coup, je vais essayer en fonction de la connexion. Ça, c'est encore un point un peu flou, mais normalement, ça devrait aller. Essayer de faire des lives en direct sur Instagram pour justement avoir un peu plus d'interaction que juste des stories où c'est moi qui donne du contenu. Donc, ça permettra d'avoir un peu d'interaction. S'il y a des questions, des questions auxquelles les gens veulent des réponses ou non, ou permettre d'avoir un échange un peu plus naturel que par des stories. Et puis même pour vous, ça fera du bien aussi, quoi. Ouais. Parce que mine de rien, s'isoler 15 jours en vélo, en plus, en mars, il ne devrait pas faire encore trop chaud, mais enfin dans le sud, ça chauffe déjà. C'est pour ça que j'avais choisi ce mois-ci, pour éviter justement les fortes chaleurs en juillet-août. Ouais, parce que ça veut dire qu'en juillet-août, on peut atteindre des 40-50 degrés. C'est ça, c'est sur les dernières zones, principalement sur le sud. Donc c'est pour ça je voulais éviter d'avoir une insolation pour une première expédition. Première, parce que finalement, ça pourrait vous donner des idées pour la suite. Oui, c'est ça. Alors, la Russie, c'est ça, le en large. Alors peut-être pas la Russie, mais quand j'ai fini les études, justement, je cherchais ce que je voulais faire, et je me suis souvenu que tout petit, j'avais vu des vidéos de Mike Horn. Il y en a qui ont vu, ça, c'est un exemple. Il y en a qui ont vu des vidéos de cuisiniers ou d'architectes ou de footballeurs. Moi, c'était Mike Horn. Et donc, à la fin de mes études, j'avais fait une liste. Je devais avoir une 50aine d'expéditions riches et variées que je trouvais intéressantes et que j'aimerais faire. Et donc, du coup, le choix s'est réduit sur la plus simple techniquement et au niveau du budget aussi pour commencer. Et donc, oui, le but serait par la suite, via les conférences et les interventions que je fais, essayer de pouvoir trouver d'autres partenaires ou sponsors pour en refaire d'autres par la suite, toujours sur le même sujet, en liant un peu l'écologie et le sport pour continuer de sensibiliser. Après, c'est la première, donc du coup, en revenant, d'autres sponsors peut-être plus importants, plus de sponsors permettront un plus gros projet. C'est un peu le dilemme qu'il y avait en ce moment, parce que je suis suivi par le PIL du coup pour ce projet, donc le pôle étudiant entrepreneurial lorrain. Et c'est la question qui revient souvent, c'est que pour trouver des sponsors, il faut avoir fait une première expédition, mais pour faire une première expédition, quand on est étudiant, il faut des sponsors. C'est comme l'expérience au travail, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça, essayer de faire une petite aventure. Oui, 1200 km. Petite première aventure pour montrer l'expérience que j'ai et ce dont je suis capable, que ça soit au niveau sportif, mais aussi au niveau des médias et de la création de contenu pour mettre en avant d'autres sponsors par la suite. Vous faites pas partie d'un club de vélo Non, pas du tout. Ça devrait plus tarder. Ils se sont pas intéressés justement, ces sportifs, à ce que vous allez faire? J'ai réfléchi à essayer d'en contacter justement, et j'ai quelques noms qu'il faut que je recontacte par le biais de mon ostéo, de mon ostéo justement. Mais c'est pas quelque chose que j'ai songé pour le moment, mais je pense par la suite peut-être si je suis amené à en refaire d'autres, et notamment en vélo. Mais justement le but c'est pas non plus de se brider sur les autres à faire que du vélo tout le temps, parce qu'il y a des milliers de sports intéressants qui peuvent être beaux visuellement aussi pour sensibiliser à certaines causes écologiques. On va pas parler trop du futur, faut déjà faire le premier dans un mois. Donc nous on disait on va essayer de prendre des nouvelles pendant le périple. On va essayer de faire quelques visios si le réseau le permet, et puis on va vous suivre parce que c'est quand même impressionnant quand même. Donc, merci. On dit souvent les jeunes ne s'engagent pas. Voilà, Clément, 22 ans, part en périple. Donc voilà, bravo. Merci. Et puis on pourra suivre du coup sur c'est quoi vos réseaux pour s'abonner? YouTube, Instagram, et j'ai fait une page Facebook aussi. C'est le même Clément Soki sur tous les réseaux. Et l'arrobas c'est clément.soki sans l'accent, et Soki SO de CHI. Ouais.
Eh ben, merci d'être venu nous en parler. Bah de rien, merci à vous de m'avoir Bonne dernière ligne droite. invité. et puis ben, on se rappellera au tout début du périple. Hein, ouais. Ça marche. Pas de souci, super. Merci. De rien.